matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Les grandes manœuvres ont déjà commencé en vue des élections législatives. Oui, en fait, on avait déjà eu un avant-goût de ce qui allait se passer dès dimanche soir. À peine le scrutin présidentiel était-il clos que Jean-Luc Mélenchon avait lancé un appel à l'union populaire. Une union de toutes les forces de gauche qui pourrait alors le propulser, lui, à Matignon et le transformer en Premier ministre de combat face à Emmanuel Macron. Quant à Marine Le Pen, elle a considéré que son score supérieur à 40% au second tour et le gain de près de 3 millions de voix par rapport à 2017 transformait sa défaite en victoire et que cela lui donnait l'énergie et la légitimité pour mener le combat en vue des législatives. Eh bien, dès hier, on est passé des déclarations d'intention aux actes. À gauche, des négociations ont même formellement commencé. Entre les différents partis. Oui, mais avec des états d'esprit très différents. Les socialistes sont pour l'instant profondément divisés entre ceux qui acceptent de passer sous la tutelle de Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, l'actuel patron du PS et de ceux-là, et puis ceux pour lesquels c'est totalement exclu, François Hollande, qui parlera jeudi, est de ceux-là. Le choix est difficile, sachant que dans les deux cas, la jouer avec la France Insoumise ou rester isolé, le risque existe pour le PS d'être quasiment effacé de la carte électorale aux législatives. C'est différent pour les autres forces de gauche, où ça discute déjà ferme entre la France Insoumise, les communistes et les Verts. Bon, à vrai dire, le nombre des problèmes à résoudre est proportionnel à la taille des égos. Celui de Jean-Luc Mélenchon écrasant tout le reste. Pour le patron de LFI, en effet, c'est tous derrière. Et lui devant, c'est son programme d'abord, avec quelques ajustements pour les suiveurs. Alors quel est l'intérêt justement pour ces suiveurs, notamment les communistes et les Verts ? Eh bien, se répartir les circonscriptions et donc sauver leur place aux législatives. Tout le monde a bien compris que, en l'absence d'un mode de scrutin proportionnel, la prime au plus gros est considérable. C'est même une question de survie. Pour bien comprendre à quel point ces discussions sont cruciales entre les partis, il faut avoir en tête un chiffre, 12,5%. La règle électorale aux législatives est redoutable. Si un candidat n'atteint pas 12,5% des voix au premier tour, il n'a pas le droit de se maintenir pour le second tour. Même s'il finit deuxième du premier tour. Voilà. Même s'il est le deuxième, il faut qu'il y ait deux candidats pour le deuxième tour. Mais attention, c'est 12,5% des inscrits. Ça veut dire que s'il y a 50% d'abstention, il faut recueillir 25% des voix pour se maintenir. En dessous, c'est l'élimination. Tous les candidats des partis traditionnels qui ont fait de petits scores à la présidentielle regardent avec inquiétude les résultats dans leur circonscription et ils comprennent vite que hors l'union, point de salut, eh bien c'est cette mécanique, beaucoup plus qu'une hypothétique plateforme commune de gouvernement, qui explique l'intensité des discussions à gauche. Et pas à droite. Ah non, pas pour l'instant. Alors la droite républicaine essaye de se mettre d'accord sur une position à peu près commune en pariant que la force de l'implantation locale des élus, les républicains, leur donnera un avantage, une sorte de bouée de sauvetage. Quant à l'extrême droite, eh bien les choses ont été mal engagées dès dimanche soir. Dans ce camp-là aussi, on a conscience de l'importance de constituer un bloc. Mais Marine Le Pen a un avantage, elle a récolté plus de 30% des voix au premier tour dans 130 circonscriptions à peu près, et plus de 50% des voix au second tour dans près d'un département sur 3. Alors qu'Éric Zemmour, lui, n'avait dépassé les 10% de voix, c'est-à-dire en dessous même de 12,5%, que dans une petite cinquantaine de circonscriptions. Sa survie, plus encore que celle du Rassemblement national, passe donc par un accord. Sauf que l'ancien candidat de Reconquête a commencé par agresser Marine Le Pen avant de proposer à son parti de discuter. 8 fois, le nom des Le Pen a été associé à la défaite, a-t-il grincé dimanche soir. C'est pas vraiment une bonne façon de tendre la main que de commencer par mettre un soufflet à celui ou celle qu'on veut séduire. Dans cette partie-là aussi du paysage politique, la guerre des égos peut être dévastatrice. Merci beaucoup Nicolas Bétou.